Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur l'encaissement. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être notamment les groupes, ça va être les abonnements, ça va être aussi les crédits et avoirs. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. On verra aussi une petite astuce qui n'est pas forcément connue de tous. Et puis ensuite, on verra aussi les cartes cadeaux. OK ? Et puis à la fin, je répondrai à vos questions si vous en avez. Ok, donc pour commencer, au niveau des services que vous allez renseigner sur l'encaissement, vous avez une astuce qui n'est pas forcément connue, c'est la modification du service en cours. C'est-à-dire que, donc, au préalable, j'ai pris un rendez-vous ici de Véronique pour une couleur. Si au final, pendant votre prestation, vous avez fait des mèches, par exemple, vous avez changé, plutôt que de modifier en fait sur l'agenda, vous allez pouvoir le modifier directement à l'encaissement. Ok, ça, je ferai ça plus tard. Donc, quand vous avez la cliente ici, vous avez donc ce qui était prévu initialement, donc le forfait couleur. Ce que vous pouvez faire, au lieu d'annuler, donc de mettre la quantité à 0, plutôt que de faire ça, vous avez possibilité de cliquer sur cette même ligne. Vous cliquez sur cette colonne-là, donc produit-service, et ensuite, vous allez pouvoir le modifier en allant chercher, donc, par exemple, les mèches. OK ? Et donc, ça va remplacer uniquement cette ligne-là. Ça ne va pas, enfin, vous n'allez pas avoir besoin d'effacer puis de rechercher le forfait. Donc voilà, juste une petite astuce comme ça. Souvent, c'est comment dire, pendant les formations, j'ai ce genre de remarques, donc voilà, je vous le partage aussi. Ensuite, donc concernant les groupes, pareil, il y a une chose qui est peu connue, c'est les groupes, vous avez possibilité de les former en fait sur l'agenda. On a vu ça hier après-midi avec le groupe qui était présent. Rapidement, on a possibilité de créer un groupe, ce qui en fait est représentatif par ce symbole-là. D'accord ? Donc, vous avez un double hexagone ici, c'est même un pentagone. Ouais. Non, hexagone, c'est ça. Donc, vous avez ce symbole qui se met ici en bas à droite. Ça veut dire qu'ils appartiennent au même groupe. Et en fait, pour créer mon groupe, donc si je regarde à l'encaissement, mon groupe n'est pas créé, d'accord ? Je vais sur l'agenda et ensuite, je fais clic droit, encaisser. Et là, le logiciel va me proposer donc soit d'encaisser la cliente seule, soit d'encaisser le groupe. Ok. Hop. Alors, est-ce que... Gouvernement... D'accord. Hop. Et donc, il me crée mon groupe directement sans avoir à créer le groupe, vous savez, en allant ici sur groupe, puis ensuite vous choisissez les deux personnes et vous créez le groupe. Là, ça se fait directement à l'agenda. Vous voyez, on met en arrivée et puis ensuite on clique sur encaisser, on encaisse le groupe et ça vous envoie directement à l'encaissement avec les deux personnes. D'accord ? Et donc là, après, même chose, vous pouvez sélectionner donc, dans le menu déroulant les deux fiches individuelles. D'accord ? Bien sûr, pour faire les modifications, ça va être sur la fiche individuelle. Par contre, pour l'encaissement, il faudra bien le faire sur le groupe. Vous avez aussi possibilité de cliquer en fait sur les noms, ici. Vous cliquez sur Frédéric, par exemple, et vous allez avoir sa fiche individuelle. Comme ça, vous pouvez passer de fiche en fiche. Et bien sûr, vous avez le symbole ici à gauche. Vous cliquez sur ce symbole et vous allez avoir donc le total du groupe. Donc, ça va être là que vous allez encaisser. Okay ? Et donc là, après, on choisit le mode de paiement et on encaisse. D'accord ? Donc ça, c'est pour le groupe. On a ensuite, au niveau des abonnements, voilà, le ticket de caisse. Okay. Au niveau des abonnements, alors il y en a qui n'utilisent pas forcément. Après, il y a possibilité, si vous voulez, de créer, comment dire, une vente d'un service plusieurs fois, donc plusieurs séances.
D'accord. D'ailleurs, ça va être l'occasion de le voir dans un webinaire prochain qui sera donc vendredi matin à 11h30 où on pourra voir comment créer un abonnement. Ok, alors pour les questions, effectivement, c'est bien de les noter, mais j'y répondrai à la fin. D'accord? Je reprendrai effectivement certaines questions pour répondre comme ça dans une session de questions-réponses. Ok. Donc, comme je disais, pour la création d'abonnements, on verra ça donc vendredi matin. Donc, je vous invite à vous inscrire pour justement voir comment ça se passe. C'est pas bien compliqué, mais il faut savoir le faire. Et donc là, pour les encaissements d'abonnements, par exemple, moi j'ai créé un abonnement de 5 brushing, par exemple. Eh bien, je vais aller choisir donc, mon client qui souhaite acheter cet abonnement. Je vais aller chercher l'abonnement dans les services. Et en fait, quand vous allez créer un abonnement, vous allez avoir une catégorie de services qui va s'appeler abonnement. Et vous allez avoir toute la liste de vos abonnements, justement. Donc là, vous voyez, c'est des brushing dames, d'accord, pour une quantité de 5. Donc il y a 5 séances avec le prix ici. D'accord. Il y a possibilité aussi, suivant le nombre de séances par rapport au prix de base, donc d'appliquer une remise, par exemple. Et donc là, je sélectionne mon brushing. OK. Et ensuite, donc, vous voyez abonnement brushing x 5, donc 5 séances. Et je valide. OK, je l'encaisse. Et donc, pour consommer ces séances-là, c'est tout simple. Une fois qu'il est vendu, ou alors lorsque vous le vendez aussi, effectivement, il y a possibilité de faire ça, vous pouvez donc consommer donc, pendant que vous vendez en fait l'abonnement, vous avez aussi possibilité de consommer la première séance directement. D'accord? Vous sélectionnez l'abonnement et puis juste en dessous, vous sélectionnez une ligne d'encaissement vide et vous allez retrouver en fait les différentes séances. Vous allez d'ailleurs les retrouver comme ça lorsque vous allez dans les services. Quand le client a déjà acheté un abonnement, vous allez avoir en fait les abonnements qui sont ici, présents. D'accord? Il suffira de sélectionner par rapport à la date. Donc là, il y a 5 séances, il y a 5 séances, donc je sélectionne celle-ci, je fais OK, et en fait, vous allez avoir une ligne négative de l'utilisation de l'abonnement, puisqu'il a déjà été payé. D'accord? Et donc ensuite, j'ai juste à appuyer sur encaisser, et le client peut partir. OK? Donc ça, c'est pour les abonnements. Alors, OK. Donc, les abonnements. Ensuite, donc, pour les crédits et les avoirs. Alors, crédit avoir, effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à appréhender au départ. Mais si vous voulez, il faut considérer la fiche client comme un compte en banque, si vous voulez. D'accord ? Le crédit, ça va être de retirer de l'argent sur son compte, donc il va vous devoir de l'argent. Et l'avoir, au contraire, c'est qu'il vous a déjà donné de l'argent, donc ça va être pour augmenter son solde. D'accord ? Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais aller chercher une cliente. C'est par prénom. Okay, qui n'a pas de crédit en cours. OK. Donc là, par exemple, Dupont-Anne, on a ici le à payer. En fait, ça, c'est la ligne des crédits à avoir. D'accord ? Donc, c'est son solde, en gros. Donc là, elle n'a pas de crédit et elle n'a pas fait d'avoir. Je la sélectionne. Et ensuite, donc, si elle fait une prestation que vous voulez mettre en crédit, je vais aller chercher, par exemple, un forfait couleur, donc à 45 €. Pour retirer, pour soustraire de l'argent sur ce compte-là, donc mettre en crédit ou dépenser l'argent de l'avoir, par exemple,
vous allez toujours utiliser en fait la valise qui est présente dans les modes de paiement. Donc ça, c'est vraiment pour soustraire de l'argent de son compte. Donc si elle est à 0, comme ici, vous allez la faire passer en négatif. Donc elle vous doit de l'argent. Elle vous doit donc ici 45 €. Donc je sélectionne ici, saisissez le montant pour le crédit, 45 €, et j'encaisse. La cliente, quand vous allez retourner sur sa fiche dans votre fichier, vous allez avoir en fait le petit livret rouge qui vous indique qu'il y a un crédit en cours, et vous allez avoir en rouge sur cette ligne-là donc le montant qu'elle vous doit, donc 45 €. Okay. Pour solder ce montant, il va falloir qu'elle vous rembourse, mais sans forcément faire de prestation. Ou sinon, si elle souhaite faire une prestation et payer en plus le crédit en cours, donc vous allez la sélectionner à l'encaissement. Vous avez un récapitulatif ici des 45 € au niveau de son crédit. Et pour en fait utiliser ces 45 €, les solder, vous allez toujours utiliser les avoirs ici, la mallette ici. Ça, c'est l'utilisation du crédit. Donc les 45 € s'ajoutent automatiquement. Il y a possibilité de le modifier si par exemple c'est des montants qui sont par exemple en plusieurs fois. Je peux renseigner le prix et en fait ça va déduire les 20 € ici des 45. Donc là, si je veux solder l'intégralité du crédit, je renseigne les 45 € et là la cliente, elle va payer donc en carte bleue, en espèces, peu importe, en chèque. Okay. Donc ça, c'est les crédits à avoir. Donc les avoirs, ça va être toujours donc comment dire, la cliente vous paye de l'argent, enfin vous donne de l'argent pardon en plus ou pour payer une prestation en avance. Ça va être toujours la mallette dans les lignes d'encaissement. D'accord. Si en revanche c'est une cliente qui va vous devoir de l'argent, donc vous faites crédit, ça va être toujours la mallette dans les modes de paiement. Okay. Donc, je vais vous montrer les avoirs cette fois-ci. Par exemple, donc, cette cliente, elle est revenue à l'équilibre, donc à 0. Elle veut payer en avance une prestation. Eh bien, je la sélectionne. Je vais aller chercher sur une ligne d'encaissement vide la mallette. Donc, elle ne vient pas faire une prestation, elle vient juste payer pour la prestation qu'elle va faire plus tard. Je sélectionne le prix. Donc là, après, c'est au niveau de votre tiers de service. Par exemple, si elle veut refaire une couleur, donc je sais que c'est 45 €. Et ensuite, elle va me payer en carte bleue. OK, et j'encaisse. Cette fois-ci, dans le fichier client, ça ne va pas être un livret rouge, ça va être un livret vert. 45 € dû au client. Donc là, c'est qu'elle a payé en avance. Donc elle a son compte en banque en positif. Pour solder donc, cette avance, donc, on revoit ici le récapitulatif. Cette fois-ci, donc elle va faire sa prestation. Okay, donc son forfait couleur. Et ensuite, donc, pour utiliser ces 45 €, eh bien, vous allez sélectionner, donc pour soustraire, pour utiliser ce solde, vous allez utiliser le mode de paiement avec la valise. D'accord. Donc, elle ne débourse pas d'argent en espèces ou en carte bleue, elle débourse ce qu'elle a déjà payé auparavant. Donc, avec la mallette, et j'encaisse. Ce qui fait que, à nouveau, elle revient à l'équilibre. Elle est à 0. OK. Ensuite, on va voir donc tout ce qui est carte cadeau. Les cartes cadeaux, même chose pour ce qui est de la configuration, ça va être vendredi matin, on va voir ça. Mais là, on va surtout voir l'utilisation, la vente et l'utilisation. On va prendre une autre cliente, par exemple Lucille. Okay. Donc Lucille, elle vient au salon donc pour acheter une carte cadeau pour offrir, par exemple. Donc pour ça, pour la vendre, cette carte cadeau, je vais sélectionner une ligne d'encaissement vide et ensuite je vais sélectionner donc ma carte cadeau. Ok, je la sélectionne. Et ensuite, ici, donc selon ma configuration, donc moi je l'ai mis
à 0, ce qui me permet de modifier en fait directement à l'encaissement le prix. Donc c'est au bon vouloir du client. Donc ici, le prix, admettons, on va mettre 150 €. OK. Je renseigne ça et ensuite la cliente me paye par exemple en carte bleue. Et j'encaisse. La particularité, c'est que vous allez devoir donc renseigner un numéro de suivi. D'accord. Si c'est le premier que vous vendez, moi je vous conseille de mettre 0001. Comme ça, en fait, le logiciel, pour éviter les doublons, il va à chaque fois augmenter de 1 le numéro de suivi. Et donc, vous aurez juste à le noter en fait sur le chèque cadeau. Donc, ce numéro de suivi, il faudra le noter sur le chèque cadeau pour que vous puissiez le retrouver en fait une fois que la cliente aura reçu donc, son cadeau et viendra au salon pour utiliser le solde qu'il y a sur cette carte. Okay. Donc, par exemple, ici, je suis au 0,150. Je fais OK. Donc, Lucille Dupont, ici, peut repartir. Elle va offrir cette carte cadeau. Et admettons donc, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, admettons Marc, qui vienne au salon pour utiliser ce solde. Donc, déjà, faire sa prestation. Donc, il vient faire, par exemple, une taille de barbe. OK. Et donc, lors de l'encaissement, il vous donne une carte cadeau avec donc, le numéro de suivi que vous aurez inscrit dessus au départ. Okay. Pour pouvoir utiliser le solde et retrouver cette carte cadeau, ça va se trouver au niveau des modes de paiement et vous allez les retrouver ici. D'accord. Vous avez chèque cadeau, vous sélectionnez et en fait vous allez arriver sur la liste de tous les chèques cadeaux que vous avez vendus. Okay. Si vous en avez beaucoup, là vous voyez déjà sur la première ligne, je n'ai pas le numéro du chèque cadeau. Vous avez une fonction recherche ici, vous cliquez dessus et ensuite vous notez donc le numéro de suivi qui est inscrit sur le chèque cadeau. Okay. Le logiciel va vous le retrouver, il va vous le présélectionner. Par contre, il ne va pas utiliser le solde. Il faut recliquer dessus pour soustraire en fait donc les 20 € de la taille de barbe sur le solde des 150 €. Donc ici, on a bien les 20 € qui sont utilisés, donc il restera donc 130 € sur cette carte cadeau, ce qui veut dire que le client pourra repartir et revenir avec cette carte cadeau. Je fais OK. On a l'utilisation du chèque cadeau qui se voit donc sous forme de ligne négative, qui retire donc les 20 €. OK. Et ensuite, j'ai juste à encaisser. Okay. D'ailleurs, sur le ticket, alors je vais peut-être vous le montrer. Sur le ticket, normalement, il y a le solde restant du chèque cadeau. On le retrouve notamment ici. Vous avez le total restant. OK. Est-ce que j'ai été suffisamment lent pour que vous ayez pu retenir tout ça? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, ou si vous avez aussi des questions sur des encaissements où vous avez rencontré des difficultés ou par rapport à votre utilisation aussi du logiciel, puisque chacun a sa propre utilisation, justement, c'est le moment pour me poser vos questions. Alors, donc, comment on fait pour prendre un rendez-vous en groupe? Alors, ça, effectivement, vous voulez dire sur l'agenda, il faudra voir effectivement pour le prochain webinaire, si vous voulez, il y aura sans doute une deuxième session avec ce genre de thème, notamment sur l'agenda. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la prochaine session. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore définie, mais ça ne va pas tarder. Normalement, d'ici la semaine prochaine, on va essayer d'organiser ça pour qu'on puisse faire une deuxième session. Alors, pas tout saisi au niveau des cartes cadeaux. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'avez pas compris plutôt au niveau de la configuration ou plutôt au niveau du déroulement sur l'encaissement? Alors, pour les chèques cadeaux expirés, comment on peut les retrouver? Vu la période du Covid, je repousse mes bons cadeaux de 6 mois. Il était valable à la base pendant 1 an. OK. Alors,
les expirations, effectivement, ils vont être, comment dire, ils ne vont plus s'afficher dans votre liste de base, mais vous avez, comme dans le stock, comme dans vos services, vous avez possibilité de faire remonter ces chèques cadeaux-là et quand même utiliser le solde. Donc, ne vous inquiétez pas si vos cartes sont expirées, vous avez toujours possibilité de les utiliser. Pour ça, en fait, il faut aller dans la liste. Par exemple, si je prends un passant, hop, si je vais dans la liste des chèques cadeaux, en fait, vous avez ici affiché les chèques cadeaux expirés, ce qui permet de retrouver en fait vos chèques cadeaux qui ont expiré. Et donc, soit, si vous n'avez pas, par exemple, le numéro de suivi, vous pouvez retrouver par rapport au nom de la personne qui a acheté le chèque cadeau, vous pouvez le retrouver dans les rapports, notamment des chèques cadeaux vendus. Et puis ensuite, vous allez pouvoir retrouver en fait dans la liste des chèques cadeaux ceux qui sont expirés. Au niveau des configurations, alors je suppose pour les pas tout saisi au niveau des cartes cadeaux. Alors au niveau des configurations, je vous invite à vous inscrire pour vendredi matin où justement je vais vous expliquer comment créer des services, comment créer des abonnements, mais aussi des cartes cadeaux. Donc ça va être à ce moment-là effectivement que vous pourrez en savoir plus par rapport à ça. Là, c'était vraiment pour expliquer comment se déroule la vente et l'utilisation du chèque cadeau. La configuration, c'est pas bien compliqué, mais effectivement, je vous invite à voir ça vendredi matin. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Alors, le système des cartes chèques cadeaux fonctionne pour les chèques cadeaux papier. Oui, effectivement, en fait, c'est exactement ça. Là, j'ai parlé uniquement des chèques cadeaux que vous pouvez proposer en format physique pour vos clientes. Après, on a aussi une partie qui est chèque cadeau en ligne qu'on peut proposer aussi, notamment sur vos sites où il y a un petit widget qui apparaît, où le client peut, comment dire, acheter une carte cadeau et l'envoyer directement sur la boîte mail de la personne concernée, par exemple pour les fêtes de Noël. Et ce chèque cadeau est aussi présent dans cette liste, enfin dans une autre liste, pardon. Mais effectivement, cette liste-là que je vous ai montrée est pour les formats physiques que vous proposez à vos clients. Ok, bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là. Donc cet après-midi, si vous le souhaitez, il y a aussi donc comment faire sa fin de journée. Donc je vous invite à vous y inscrire si vous avez des questions ou si vous voulez revoir un petit peu comment on le fait, des petites astuces. Je vais essayer de voir ça cet après-midi avec vous. Donc merci à vous et puis à très bientôt pour un autre webinaire. Au revoir. Bonjour.